זה הכלל, כל יום שיש בו מוסף, ואינו יום טוב, קוראים 4. Les jours où il y a moussaf, mais ce n'est pas Yom Tov. Où on a moussaf et on n'a pas Yom Tov? Chol HaMoed. Il y a moussaf, mais ce n'est pas Yom Tov. Rosh Chodesh, Chanouka, il n'y a pas de moussaf. Alors c'est pour ça que Chanouka, on lit 3. Alors, זה הכלל, כל יום שיש בו מוסף ואינו יום טוב, קוראים 4. La Gemara dit, tu veux inclure quoi? Toujours quand tu disais Aklal, arrête. Si dans la Mishnah, on a déjà mentionné Moradot, Verashi Chodashim, quand tu dis Zéaklal, ça veut dire qu'il y a encore d'autres choses que je n'ai pas mentionnées, alors je te donne une règle. Alors, Gemara dit Zéaklal, Léatou Yema, il veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un autre jour entre ceux? Lire Ora, cette phrase, elle est inutile. Tu n'as pas besoin de dire Zéaklal. S'il y avait encore, etc., donc tu me donnes une règle pour que je me souvienne. Mais quand je t'ai déjà dit Moradim, Verashi Chodashim, je n'ai pas besoin de dire Zéakelal. C'est ce que la Gemara pose la question. Zéakelal, Atou Yemai, Lavla Atou Yetarani Tzibor et Tisha B'Av. Est-ce que ça ne vient pas inclure une Tarani Tzibor et Tisha B'Av qui a 4 personnes? Lire Oraban, la Gemara répond, ou les Ravashi. Matnitin Mani, la Tanakama Vela Rabbi Yosef. Notre Mishnah, c'est ni Tanakama ni Rabbi Yosef, Détania. Chaliot Besheni ou Bachamishi, Korim Shlosha ou Maftir Echad. Donc tu vois que Tisha B'Av, il peut y avoir, s'il y a 3 rôles, il met Maftir, ça fait 4. Donc on a quelque chose. Mais Shlishu Bervi, Koré Echad ou Maftir Echad. Rabbi Yosef Omer le Olam, Korim Shlosha ou Maftir Echad. Ve'ela Kashi Azah Klal, Lalo Atuye Rosh Chodesh. Au Moed Abéide Katanela, on a déjà dit, Berashi Chodashim, Moed Korim Arba. La réponse, Simana Beral Mayaï, il a stam donné un siman, ce n'est pas une règle. Ce n'est pas un klal pour une règle. De la thème, pour ne pas que tu dises. Yom Tov Yachulosh El Moed qui a dadeninu. Que le Yom Tov et le Chol Moed, c'est pareil, c'est 4. Et la Nekot Achlal Aviyadera. Kol de Tfei le Milta Mechavre, Tfei le Gavre Etera. Tout ce qui est que tu rajoutes en mitzvot, que tu rajoutes en Gdusha, tu rajoutes une personne. Comment? Ilkar. Rosh Chodesh Moedi, qui a Korban Moussaf, Rosh Chodesh Moed, Chol HaMoed, qu'on a un Korban Moussaf, Korin Arba, mais Yom Tov, qui a un rajout. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter, Yom Tov? Asob Aset Melacha, je n'ai pas le droit de travailler. Chamisha. Yom Kippourim, qui a aussi un karet, c'est au milieu du Tosot Veibaet. Oui, je vois. Yom Kippourim, Darnouch Karet, qui a un karet supplémentaire, Shisha. Shabbat, qui est plus grave que Kippour, Deika Issour Sekila, Shiva. Contrairement à tout ce que les gens disent, Kippour, c'est. Je ne fume pas Kippour. C'est beau. Mais il faut savoir que Shabbat, c'est plus grave que Kippour. Goufa. Rav. Ikla le Bavel, Beta'anit Tzibor. Kam, Kara Besifra. Il a lu au Sefer Torah. Patar Barech, il a fait la bracha au début. Khatam Velo Barech. Bon, on avait expliqué ça déjà dans la Gemara, qui comptait sur quelqu'un d'autre qui allait compléter. Bon. Neful Kule Alma, pas eu tout le monde en fait Nefilat Apayim. Il tombait par terre, sur le sol, pour faire Vayar Avor. Verav Lo Nafala Lampe. Il n'a pas fait Nefilat Apayim. Maïta Malagmara dit Rav Lo Nafala Lampe. Ritzpa shel Avanim Haïta. C'était un sol carrelé. Et les Juifs n'ont pas le droit de se prosterner sur un sol carrelé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des belles mosaïques à l'époque. Vous voyez, dans toutes les synagogues, il y avait de la mosaïque. Avec des dessins. Et ils ne voulaient pas qu'on montre qu'on se prosterne. C'est pour ça qu'on a notre ancien minag déjà, à Kippour. Moi, quand j'étais enfant, je posais la question, pourquoi on amène des serviettes à Kippour à la synagogue pour se prosterner sur les serviettes? Le minag est resté. Parce que les gens à l'époque, ils ne voulaient pas, mais il y avait des mosaïques. Donc, ils voulaient mettre un tissu pour qu'on ne voit pas qu'ils se prosternent au dessin. C'est bizarre, au Maroc, jamais on se prosterne. La Kohanim Be'aram. J'ai déjà vu. Chez nous, on se prosterne. À Casablanca, on peut dire. Je crois qu'elle est bien sur ça.
Ouais, c'est pas vrai. Enfin, moi, je suis Tu te souviens que non? Peut-être le Hazan, les gens ils voulaient passer des pantalons. Oui. Ça, ils utilisaient le sac à talent. C'est un minag de cette synagogue. C'est à quel âge? Chez les Marocains, il y a 1000 minagim. Un jour, j'étais à Istanbul, je voyais que les gens ils mettaient les tefilines sur le front. Je suis parti chez le chalir, c'est bon. J'ai dit, c'est quoi ça? Tout le monde met les tefilines au front. Il m'a dit, c'est notre minag. Je lui ai dit, c'est impossible que c'est votre minag. Ouais. Impossible, je lui ai dit. Vous n'accomplissez pas la mitzvah des tefilines. Ben, il faut mettre dans l'endroit, sur le mort. Il ne faut pas mettre sur le front. Il m'a dit, non, c'est comme ça. Je suis parti, j'ai demandé à un vieux monsieur, il me dit, c'est parce que tout le monde met, le matin, ils font le gel sur les cheveux, ils ne veulent pas abîmer les... c'est pour ça. Minag, Amakom. Alors, c'est un sourd, voilà. Mais Tania, vous savez aussi pourquoi il y a encore une halakha qui sort de ça. Vous savez que quand on tape la harava, on la tape où? Dehors, sur la terre. Pourquoi sur la terre? Les gens ils pensent qu'il y a un sol dans la Kabbalah. Il n'y a rien du tout. C'est pour ne pas taper sur un sol carrelé et ça paraît comme si tu te prosternes à la pierre. C'est tout. De là, c'est venu. C'est tout. Parce que quand tu fais comme ça, ravi, c'est ouais, mais tu fais, c'est comme si tu fais un travail, tu vois. C'est comme, on n'est pas qu'on croit que c'est une avoda de. Alors ils font sur le sol. En fait, à la base, même la mosquée, ça s'appelle masjid. Masjid, et en français, c'est devenu masgad. En français, c'est mosquée, mais en arabe, c'est masjid. Et après, c'est mesgad en hébreu. Ça vient du mot lisgod. Lisgod, c'est quoi? C'est prosterner quoi? À quoi? À une pierre par terre. Les Arabes, à l'époque, c'était tous des idolâtres. Ils se prosternaient à la pierre. D'ailleurs, même la Kaaba, la Mecque, ils jettent là-bas la pierre. Après, Mahomet, il ne pouvait pas leur enlever ça. Donc, il leur a laissé ce minag de se prosterner à la pierre. Ça c'est une partie de la Avodah Zarah qu'ils ont chez eux. C'est devenu après une coutume musulmane. Mais à la base, c'est des ishtachavot. Ils se prosternaient à la pierre. Dans toute la région, toute l'Arabie, ils se prosternaient à la pierre. Jusqu'aujourd'hui, chez les Arabes, il y a des coutumes païennes. Et ça, c'est parmi eux. Et une autre coutume, ils ont la coutume des pierres pas marcoulis. Ils ont deux pierres et ils mettent une dessus. Ils mettent ça dans des champs d'oliviers, etc. Vous pouvez voir. Et ça leur amène l'abondance. Ah ouais? C'est des coutumes païennes que Mahomet n'a pas réussi à déraciner. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré les convertir et donner un sens islamique à ces idées pour laisser les gens là-dedans et ils ne sont pas païens. C'est fou. Alors, il dit, comme qui est écrit, Maskit, d'ailleurs, Maskit, c'est quoi Maskit? C'est Maschet, c'est Misgad. Even Maskit, ça s'appelait Avodah Zarah. C'était la Avodah Zarah de la région. Le Kaf et le Ge, ils changent, le Taf et le Dalet, c'est Masgid. C'est ça. En arabe, c'est Maskit. Alors, Ve'even Maskit lo titnu ba'artechem l'ishtachavot alea. Alea hi ata mishtachave ba'artechem. Aval ata mishtachave al afanim shel Bet Hamikdash. Pourquoi il y avait besoin de ce chidouche? Vous savez pourquoi? Vous avez vu les pierres de Hérode, comment elles avaient l'air? Les pierres du Bet Hamikdash. Regardez, vous allez comprendre pourquoi la Gemara avait. Non. Alors. La pierre du sol. Comment le Bet Hamikdash était carrelé? Alors regardez, ils ont trouvé les pierres du sol du Bet Hamikdash dans des fouilles archéologiques, c'est incroyable. Je vais vous montrer la... Ils ont trouvé une très belle mosaïque. Il a fait. Dans non, Bet Hamikdash. Ils ont trouvé la voilà, du deuxième temple. C'était ça. Vous voyez? Ah ouais. Alors, ça ressemble à un soleil.
Ça ressemble, il y a une forme, vous voyez? Ouais. Alors maintenant, quand ils étaient dans la Hazara, toute la Hazara était carrelée comme ça. C'est du marbre, c'est incroyable, c'est des pierres en marbre. C'est la vraie pierre. Tellement c'est bien fait qu'on ne pouvait même pas faire rentrer un cutter entre les pierres, tellement elles sont bien collées. C'est resté 2000 ans sans bouger. Il y a cette forme, ils ont trouvé cette forme, ils ont trouvé il y a un jeu, celui-là aussi ils ont trouvé. Hérode il a fait, et ça aussi. C'est Hérode qui a fait ça. Ouais, c'est hérodien. Regardez. C'est quoi leur technique de. C'était quoi? Ils prenaient la pierre. Ils avaient plusieurs. Ils faisaient dans chaque salle un autre jeu. Et ils faisaient un travail incroyable. Ils prenaient chaque pierre, ils la ponçaient comme s'ils taillaient une bague. Ça rentrait comme ils font les Japonais. Ils ont l'art dans les meubles de tailler du bois, de le faire rentrer, il rentre pile et il ne bouge plus. Et ben, eux, ils arrivaient à faire ça dans la pierre. Hérode, il a embauché 100 000 personnes pour construire le temple. 5 ans, vous savez ce que ça veut dire? Chaque pierre, elle était poncée à la main avec c'est un travail incroyable. C'était le plus bel immeuble du monde à l'époque. Le plus beau du monde entier. Et Hérode, il a fait quand en montait aux escaliers du temple, il a mis du marbre. Il a pris les traits du marbre. Il les a mis comme si quand la personne y monte, il était choqué, il croyait que l'eau, elle venait vers lui. Il a mis du marbre bleu dans les escaliers. Tu étais sûr que tu avais l'eau, une vague d'eau qui venait sur toi. Et les gens, quand la première fois, ils faisaient, ils avaient tellement peur comme ça, ils étaient choqués que il arrivait, c'était un grand souvenir. Alors, justement, la Gemara, elle dit, t'es à Kippour, dans la cour du Beth Amikdash. Tu dis, va à Kohanim, va à Aram, כשהיו שומעים שמא משתחווים וקוראים ונופלים על פניהם, et pourtant il y avait le carrelage. C'est pour ça que la Gemara dit בארצכם, לא בבית המקדש. Vous voyez? À cause de ça. Vous comprenez? Non, mais là, ils disent que tu peux te prosterner au Beth Amikdash. Que, justement, il y avait des formes. Et pourtant, il y avait des formes. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout le monde, dans le temple, Kula Mishtachavim la Kadosh Baruch. Parce que c'est Beth Amikdash. Mais autrement, dans une synagogue, je ne sais pas. Qu'au temple, il y a la présence divine. Je sais que même quand quelqu'un il se prosterne pas pour la pierre. Il se prosterne pour Hachem. C'est ça le ridouche. C'est pour ça que la Gemara te dit, j'ai besoin de dire ça. עליה היא אתה משתחווה בארצך, אבל אתה משתחווה על אבנים של בית המקדש. ואמרו לה לא עשה תורה אלא רצפה של אבנים בלבד. Oula, il a dit que dans les synagogues, lo asra Torah et la de faire un sol comme celui du Beth Amikdash. Et après, la Gemara dit Maïri Arav, Afilu Kulunami, même tout le monde. Kamed et Rav, ils étaient devant Rav. Et alors, s'ils étaient devant Rav? Non, les pierres étaient uniquement devant Rav. Que devant Rav. C'est à la place où il était, il y avait. Donc, certainement que de là, on apprend que quoi? Que toutes les mosaïques qu'il y avait dans les synagogues, ce n'était pas selon la volonté des Chachamim. Ou qui ne priaient pas sur la mosaïque. C'est comme un tapis. Une belle. Qui faisait comme les synagogues séfarades. Les synagogues séfarades, c'est pas comme. Mais même en France, les synagogues, il y a des mosaïques comme ça. Sur le sol, c'est un problème. Vous savez que Baba Saleh, quand il rentrait dans les synagogues où il voyait des lions sur le Haron Kodesh, il sortait tout de suite de la synagogue. Il priait Yahid, il ne rentrait pas pour faire le minyan là-bas. Et c'est de l'Arvo d'Azara. C'est venu des chrétiens. Les lions, lesquels? Sur la parochet? Tout, sur la parochet, sur les tables de la loi. Il dit on n'a pas le droit d'avoir ni Pessel, ni Tmouna, surtout ne pas prier devant, ni un serpent, ni même les parochot dans les synagogues qui font les 12 tribus. Les vitraux, par exemple. Les vitraux dans les synagogues où ils mettent un lion, un loup. C'est pas le droit. Surtout quand c'est devant le Echad. Je suis prosterné à une image.
Ils sont gamours. Déjà, les rabbins, à l'époque en Italie, ça a commencé cet art. Tout ça, c'est de l'art goy. Parce que c'est terrible. Tout ça, c'est de l'art des goïms. Parce que les synagogues en Italie, ils voulaient ressembler à l'église. Alors, ils amenaient toujours des grands peintres, etc., pour décorer la synagogue. Et qu'est-ce qu'ils ne connaissaient pas leur... Donc, ils ont fait un dessin. Du moment où il a fait la première synagogue, un beau dessin, la deuxième, elle a copié du premier. Et ainsi de suite. Dans les synagogues séfarades, ça n'a jamais existé. Même l'ordre qu'on a aujourd'hui dans les synagogues, les pupitres comme ça et les chaises, ça vient sur le modèle des églises. Dans les synagogues séfarades, à l'ancienne, on est assis sur les murs, autour des murs, et il y a deux petits bancs et les enfants étaient par terre. C'était pas chacun il donne le dos à l'autre. Il n'y a pas comme ça. Ça n'existe pas. Le local, il était assis sur des martelots. Après, pour gagner de la place, il faut faire comme les églises, les mêmes. Ils ont fait comme ça. Et comment dire, tous les dessins. Les vitraux où il y a des dessins. C'est pas admis. Si c'est des dessins de fruits, encore à la rigueur. Des vitraux des Shevatim. Mais les vitraux des Shevatim, c'est une catastrophe dans les synagogues. Ah ouais? Bien sûr. Les êtres humains, vous voulez dire? Bien sûr. Non, les animaux. Des dessins, mais c'est pas clair. C'est pas des dessins clairs. Et plus grave que ça, je vais te dire plus grave que ça. Quand tu vas à Paris, dans la synagogue à côté de la rue Mélée, là-bas, des chaussures, comment il s'appelle? Nazareth. Qu'est-ce que tu as sur le toit? Des étoiles. Exact. Tu te prosternes aux étoiles. Mamash. Non, je rigole pas du tout. C'est un vrai problème. Dans la halakha, une synagogue qui veut faire d'après la halakha, elle n'a pas à mettre ni des lions. Ah ouais, c'est des vraies étoiles, Nazareth. Et au Maroc, en Algérie, on avait ça? Non, jamais. Que sous l'influence française, quand ils ont voulu ressembler, et ils ont amené des architectes d'Europe qui leur ont fait des synagogues, c'est tous à la base, tous ces architectes chrétiens qui ont fait ça. D'ailleurs, même les tables de la loi, vous savez, les tables de la loi arrondies en haut, c'est une image chrétienne. C'est une copie de Michelangelo, parce que nous, on sait dans la Gemara qu'ils étaient carrés. Le dessin comme ça, de la forme, c'est chrétien. Ouais. C'est un dessin chrétien qui est rentré dans les synagogues avec l'influence. Voilà, on a tellement pris des choses. Alors il dit, bon, devant Rav, il y avait cette mosaïque, donc il ne pouvait pas se prosterner. Vélizi les gabet Tibour Avelin pour la paix, qui se met avec le public. Là-bas, il a mis Tibour, il ne voulait pas faire bouger les gens de leur place. S'il allait rentrer entre eux, ils seraient bougés tous et ils auraient été serrés pour lui laisser de la place sur le tapis. Mais il a été Marav Pichut Yadayim Veraglaim Avaravez. On dit, oula, Damaroula Loa Sratoré la Pichut Yadayim Veraglaim Bilvad. Il dit, il y avait plusieurs minagim, comment on faisait des filat tapaim, comment ils faisaient les David. Il y avait des qui faisaient Vayaravor, ils se prosternent. Il y avait des tzadikim, ils tombaient par terre et ils tendaient les mains et les pieds. Comme des. J'avais peur. Avant, on pouvait faire ça. Aujourd'hui, on ne peut plus faire. Que des grands tzadikim ont le droit de faire ça. Et Rav, il le faisait. Maintenant, ça, c'est interdit de faire sur une mosaïque. Mais de se prosterner légèrement, la Gemara a dit, après ce tirout, on peut. On déroule la dama ou la loi, ça t'aurait la pichoute d'un raglaim bilvad sur une pierre. Velipoul al apé, vélo les vite pichoute d'un raglaim, l'homme échané minagé. On ne change pas de ses minag, il ne changeait pas de son minag. Viba était ma Adam Chashuv Shani. Adam Chashuv. C'est quoi Adam Chashuv Shani? C'est quoi le tir Viba et Tema? C'est une réponse sur quoi? Parce qu'il n'a pas fait Tachanoun parce que c'était une personne éminente. C'est une personne Chachouva, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est Chachouv, qui ne se rabaisse pas, même si c'est pour Hachem, apparemment. Non, c'est quoi ça? Une personne éminente n'est pas autorisée à tomber sur son visage. Oui, je comprends. Devant tout le monde. C'est ça ce qu'il veut dire.
ce qu'il veut dire Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar, un adam chashuv rachaï l'ipol al panav ella imken na'ane. Alors c'est pas lié bichlal au sol. Alors on n'a aucune preuve par rapport au sol. Est-ce que c'était un sol carrelé ou pas carrelé? On ne sait pas. Non, c'est pour répondre à la question. Non, c'est pour répondre à la première question. Oui, pourquoi lui, il ne s'est pas prosterné? Il a fait, alors c'est pas lié à la. C'est pas le sol, c'est par rapport à lui-même. Par rapport à lui, à à sa lui-même. personnalité. Et ça lui fait une boucha s'il n'est pas. Mais bon, il n'y a pas de résultat ici immédiat pour voir si ça a été accepté ou pas. Donc, c'est le point. Et puis, Yeshua, Hachem, il lui dit lève-toi. Ne te prosterne pas. Oui. Alors, Bichlal, alors il revient du tirout. Ça veut dire on ne sait pas, Béhémet, on n'a pas de preuve par rapport aux pierres. Il ne voulait pas faire Nefilat Apaim. Donc, mais bon, lui, il avait l'habitude de faire Nefilat Apaim chez lui. Il aurait pu faire comme le public. Et ou le Nafal à la Ritzpa. Yoshua, il est Nafal à la Ritzpa. C'est une question sur la Gemara. c'est une question sur la Gemara qui l'a ramené comme exemple. Non, parce que la Gemara, elle a dit qu'il se prosterne légèrement avec le public. Non, Adam Hajouv, il peut faire comme ça. Il avoir Hachem al-Panav, il fait. Alors, pourquoi il n'a pas fait? Il ne voulait pas changer son habitude. Deuxième tirout, on ne fait pas en public Nefilat Apaim à la panim. Mais lui, il n'a rien fait. Et là, ça revient à la question. Mais Rachid lui dit parce que c'est une grande personne, c'est une personne éminente, donc tu te prosternes. Non, ça oui. Mais il ne tombe pas par terre. Mais il reste la question. Alors pourquoi il n'a pas fait léger? Moi, ce que je vois ici. Alors la Gemara, elle te dit, la Gemara, elle a répondu le premier. La Gemara, elle a posé la question. Qu'il fasse pas, qu'il tombe pas, mais qu'il fasse comme le public. La Gemara a dit, il ne voulait pas changer son habitude. Deuxième réponse, un homme important n'a pas le droit de faire des filat à pain. Ok, mais ça n'a pas répondu à la question de la Gemara qui a dit qu'il passe un peu léger. Après le premier tirou de la Gemara, je comprends. Tu dis, il ne veut pas changer son habitude. Mais dans le deuxième tirou de la Gemara, il enlève cette option qu'il ne veut pas changer son habitude. Il te dit pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire Nefilat Apaim. Mais Nefilat Apaim du Adam Hachouv, c'est que Nefilat Panav Yadav Raglav. Ce n'est pas une Nefila simple, légère. Il faut vérifier. Mais il explique pourquoi est-ce que l'Adam Hachouv il ne doit pas le faire. Oui, on sait. Si ne sait pas répondre officiel, on va parler de lui. Voilà. Oui. Tosfot, il dit. Tosfot, il dit quelque chose. Regardez le Tosfot de Iba et Tema. Omi ou caché les lishnakama de Asumi Drabana. Tosfot, il pose une question. L'Agma, avant le Tiroutz, qu'elle a dit que l'interdiction, que Roula, il a dit que l'interdiction, c'est qu'en Nefilat Apaim et pas en se prosternant. Ça, c'est l'opinion de Roula. Mais d'après le premier Tiroutz d'Agmara, il n'est pas d'accord. Il dit Assour, dans une salle où il y a une mosaïque, tu n'as pas le droit de te prosterner. Alors il dit, Tosfot, il pose la question, qu'est-ce qu'on fait dans nos synagogues, qui a un sol carrelé, qui a une mosaïque des fois? Comment on peut? Même un sol carrelé, tu n'as pas le droit. Même un sol carrelé. Alors il dit, Tosfot, si tu fais la prière, avant que tu te prosternes, tout le monde sait que tu pries pour Hachem. Stam de rentrer dans une chambre où il y a un sol et de se prosterner, c'est comme au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, de la même manière que tu as dit qu'au Beth Amikdash, tout le monde sait quand on vient, c'est un lieu de prière. Donc il n'y a personne qui met un soupçon que la personne il va se prosterner pour la Avodazara ou pour la pierre. Il n'y a pas de soupçon. T'as compris? Non, au Beth Amikdash. Oui. Alors Tosfot, il adapte le même raisonnement de la Gemara. Il dit que quand tu rentres dans une synagogue, tu as fait Baruch She'amar, tu as fait Ishtabar, il faudrait que tu arrives à la Hamida et tu te prosternes. Tout le monde sait que c'est pour Hachem. Il n'y a personne qui va penser une fraction de seconde que tu as fait ça pour la Vodazara. Même les animaux, alors. Hein? Même les animaux, alors. Alors ça, peut-être, ça répond aussi
Bon, c'est un tirout. Il dit. C'est pas si clean que ça, parce que s'il y a une mosaïque comme ça de Vodazara sur le sol, Pas besoin, mais. C'est. Pour la beauté du mur, c'est pas pour... Selon Ravaï Gaon aussi, on peut répondre ça. Bon, il y a que les gens ne priaient pas à l'époque dans les synagogues. C'était rare. Tu vois, ils étaient agriculteurs. Il y avait toujours des minyanim. À Jérusalem, il y avait. Mais dans tout le Galilée et tout ça. Donc, quand un homme il priait à la maison, on lui disait attention, ne prie pas sur la mosaïque. Ne prie pas dans ton sol carrelé. Sors dehors dans le champ pour prier. dans le cas où c'est carrelé, mais il y a une forme de quelque chose. Pas stan du. À Amsterdam, les Espagnols, les Juifs d'Espagne, étaient beaucoup très marmirim dans la Vodazara. Toutes les synagogues espagnoles, les gens, ils ne savent pas. Ils ont inventé des bêtises. La synagogue portugaise de Londres et celle d'Amsterdam et celle de la Jamaïque, il y a un point commun en tous. C'est quoi? C'est pas carrelé, il y a du sable. Alors, les chercheurs, c'est des Armées Aratzot. Ils ont dit, pourquoi dans les synagogues espagnoles, il y a du sable? Quelle était leur conséquence? Comme les Espagnols avaient peur de l'Inquisition, alors ils mettaient du sable pour voir les traces des gens qui rentrent. Et les gens qui rentrent, d'où je sais si cette femelle, elle appartient à l'inquisiteur ou elle appartient. Et ils ont fait ça même à Amsterdam. Il n'y avait plus d'inquisition à Amsterdam. C'est ch'touillotte, mais c'est des Armées Aratzot. Très simple. Ils avaient tellement peur de ce Issour, de Maskit, de Even, un seul carrelé. Ils n'étaient pas d'accord avec Tosfot. Le Rashba, le Rambam. On va voir tout de suite. Je vais vous lire le Rambam. Vous allez voir. Et quand c'est du parquet en bois, c'est plus un Even. C'est que de la pierre. La pierre. Non, mais ils n'avaient pas l'art du parquet. Ouais. Non, en France, il existait cet art un peu avant déjà. Il y a 200 ans. Je vais vous donner le Rambam, vous allez voir le Rambam. La synagogue avait été carrelée. C'était de la terre. Ouais. Regardez comment le Rambam il décrit les synagogues, comment elle doit avoir l'air, la synagogue. Perek Hem Ilchot Tefila, Halacha Yud Dalet. כשהוא עושה נפילת אפיים אחר תפילה, יש מי שהוא עושה קידה ויש מי שהוא עושה השתחוויה. ואסור לעשות השתחוויה על האבנים, אלא במקדש, כמו שביארנו בהלכות עבודה זרה. Le Rambam dans Ilchot Avoda Zara, à la Chavav. Je venais aussi Shulchan Aruch. Le Aleph. C'est le visage. Kéréa, c'est les genoux. Et après, il y a encore. עבודה זרה. פרק ו' מעבודה זרה על החזיים. פרק ו' מעבודה זרה על החזיים. Il nous dit comme ça. מצבה שאסרה תורה. לא תעשי לך מצבה. C'est dans nos parachutes. Là. C'est quoi? בניין שהיו הכל מתקבצים אצלה. ואפילו לעבוד את השם. שכן הייתה דרך העבודה זרה. Une pierre que tout le monde va là-bas. La Kaaba. C'est exactement. Pour servir Hachem, assourd.
שכן הידך עבודה זרה שנאמר ולא תקים לך מצבה אשר שנא את השם אלוהיך. לכל המקים מצבה לוקה. וכן, אבן משכית האמור בתורה. אף על פי שהוא משתחווה עליה על השם, même s'il se prosterne pour הקדוש ברוך הוא, לוקה, שנאמר ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, מפני שכן הידך עבודה זרה, להניח אבן, לפניה להשתחוות עליה, לפיכך אין עושים כן לשם. ואינו לוקה עד שיפשוט ידיו ורגליו על האבן וימצא כולו מוטל עליה, שזוהי השתחוויה האמורה בתורה. במה דברים אמורים בשאר הארצות? אבל במקדש מותר להשתחוות לשם על האבנים, שנאמר לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, בארצכם אין אתם משתחווים על האבנים, אבל אתם משתחווים על האבנים המפוצלות במקדש. ומפני זה, מפני זה, נהגו כל ישראל להציע מחצלות בבתי כנסת הרצופות באבנים או מיני קש בתבן. Dans toutes les synagogues du Ham Israël, on met ou des tapis ou de la paille pour ne pas voir le sol. להבדיל בין פניהם ובין האבנים. ואם לא מצא דבר מבדיל בינו ובין האבן, הולך למקום אחר ומשתחווה או שוכח על צידו כדי שלא ידליק פניו האבן. Bien, il fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il faisait comme ça. De là, ça s'est annulé chez les séfarades. À l'époque, tout le monde, au Maroc, les séfarades, ils faisaient toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tapis à la synagogue. Mais quand il n'y a pas de tapis, et tu fais comme ça, tu te prosternes à la pierre. Vous avez compris? Et vous voyez comment le Rambam est rigoureux? Il dit, à son époque, à lui, ce qu'il a vu quoi? Il a vu Cordoue, il a vu le Maroc, il a vu Israël et il a vu l'Égypte. Il te dit de Kol Israël, où il a vu, tous avec des tapis par terre, pour ne pas se prosterner au sol. Est-ce que les Arabes, alors, ils ont raison de mettre leur petit tapis là? Ton pied, c'est la même sens? Peut-être, je ne sais pas, je ne crois pas. Non, eux, c'est pour donner un respect. Ah. Mais dans la tfila quand même, dans mon dîme, etc., il y a eu l'Ishtachavaya. Mais pas par terre, ils mettaient un tapis. Pas dessiné. Une simple toile par terre ou un tapis de roseau, quelque chose comme ça. Pendant la tfila? Non, pendant à la synagogue. J'ai compris. Mais là, vous êtes en train de dire que le Rambam, il dit qu'ils ont annulé le fait de se prosterner, de faire des... J'ai dit, nous, on a annulé certainement à cause de ça. Parce que nos grands-parents, ils faisaient tous ça. Pourquoi ça s'est annulé? Parce que les sols étaient carrelés. C'est nul aussi, le fait d'être mis à travailler dans Modim. Non, les 4 de Modim, d'abord, tu n'es pas par terre. Tu ne penches pas vers le sol. Tu es debout. Mais on voit qu'il y a un vrai problème. Maintenant, on va voir Shulchan Aruch, Kuf Lamed Aleph. Alors, aujourd'hui, d'avoir une seconde qui est carrelée, c'est un problème? Non, c'est ce qu'ils apprennent de soi. Il y a la vie qui dit que quand on sait que tu es venu depuis le début pour prier, etc., on sait que tu ne te prosternes pas pour le carrelage. Voilà, il dit. On compte sur cet avis-là, je pense. Ouais. Faut voir carrément. Alors voilà, regardez le Bet Yosef. On va voir le Bet Yosef. Dans Siman Kuf Lamed Aleph, il chot Nefilat Apayim. Le tour, il dit, לאחר שיסיים שליח ציבור חזרת התפילה, נופלים על פניהם ומתחננים. On tombe par terre et on fait un tachanoun. Bon, eux, ils tombaient. Les tzadikim, ils tombaient par terre. Ils faisaient comme ça, ils se criaient. Le Kaf HaChaim, il dit que c'est le plus grand, c'est le moment le plus dangereux de la tefila. Quand quelqu'un il a un ennemi, il a très peur qu'il fasse Nefilat Apayim. Il peut le tuer. Rabbi Eliezer, quand ils l'ont mis en idouille, sa femme ne le laissait pas faire Nefilat Apayim parce qu'elle avait peur pour son frère. Un jour, elle s'est trompée. Elle croyait que Rosh Chodesh, il était 2 jours. Il était 1 jour, Rosh Chodesh. Donc, elle a laissé. Elle est sortie faire ses courses. Quand elle est rentrée à la maison, elle a vu son mari qui était par terre en train de pleurer et faire Nefilat Apayim. Tu as tué mon frère. Il s'est levé. Quelques minutes après, le chauffard qui sort, comme l'ambulance qui sort de la maison de Rabban Gamliel, qui crie. Tiens, parti. Alors, maintenant, Shulchan Aruch nous dit, regardez, le Bet Yosef.
פשוט בכמה מקומות בתלמוד שנופלים על פניהם. לאחר התפילה. Maintenant, mais il dit, ça c'est le minag. Le Shulchan Aruch, il se casse la tête. Comment on fait? C'est quoi? Verabenu Katav. Alors maintenant, le tour, il a dit que quand tu croisais par terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il était par terre et il levait la tête comme ça. Ah oui, pour ne pas apparaître que je me prosterne au sol. Donc, ils étaient par terre le corps et la tête debout. C'est dur. C'est un exercice compliqué. Essayer de le faire en sport, c'est pas évident. Donc, il faisait comme ça, il levait la tête. Tu vois, il faisait comme ça. ורבנו כתב, il explique, il dit, דלחד לשנת גמרא, אפילו בלא פישוט ידיים ורגליים, אסורה השתחוויה על הרצפה מדרבנן. אם כן, אלא אם כן מתלה עצמו כאביי, comme il faisait la tefila. וכן כתב הרמב"ם, כמו שיש לדקדק על דבריו, il dit, j'ai expliqué, etc. ושמעתי, écoutez ça, le בית יוסף, דמשום היי טעמה, משימים ביום כיפורים עשבים בבית הכנסת, לכסות הרצפה. On met des herbes par terre, de la paille. Mishum de noflim al pneim kshomrim ba'kohanim ve'aram. Donc le minag de nos parents, il est correct. Ils amenaient les serviettes. והגאות אשרי כתוב בסוף פרק תפילת השחר. בפשוט ידיים ורגליים אפילו מטה קצת על אפיו אסור, אם יש שם רצפת אבנים. אבל כמו ששליח ציבור שלנו נופל בלא פשוט ידיים ורגליים מותר. ושאין שם רצפת אבנים אפילו בפשוט ידיים ורגליים מותר. כתב הריב"ש בתשובה. מדברי רש"י והרמב"ם נראה שאין לחוש לאבן משכית אפילו מדרבנן, אלא כשפניו דבוקות בארץ, que le sol, que le visage il est par terre aussi. אף על פי שאין בו פישוט ידיים ורגליים, אבל בשוחה לבד אין לחוש לזה. Maintenant, comment on fait la Nefilat Apayim? Sur la droite ou sur la gauche? Quand on fait droite ou gauche? Ça dépend des minagim. Alors il dit, il vaut mieux à droite. Be'ashkenaz noagim la'atot al tzad yemin. Il dit le Bet Yosef, ken katav harokeach ki hashechina kineged ha'adam, שנאמר שיוויתי השם לנגדי תמיד, וכשמוטה על ימינו והשכינה כנגדו, שמאלו תחת לראשי לימינו תחבקני. וכן כתב הריב"ש בתשובה, וזה לשונו רש"י כתב בשם רבותיו, שראוי שתהיה הטיה לצד ימין, מדכתיב שמאלו תחת לראשי, לימינו תחבקני, וכן כתב, וכן הוא בבראשית רבה. שיבולי הלקט כתב, בשם רבנו היי, הנופל על פניו צריך להטות לצד אחד, ולא יהיה מוטל על צידו הימנית אלא על השמאלית. משום דהסיבת שמאל, שמה הסיבה שהיא הסיבת בני חורים ומלכים. ייקח באותו הצד שנראה כבן מלך, ואיש חורים צריך להיכנע לפני המקום. והרב בנימין פירש הטעם לפי שמצינו כשאדם מתפלל, לשכינה מימינו. נמצא כשהוא מוטה על שמאלו פניו כלפי שכינה, ואם יהיה מוטה על ימינו, נמצא ההפך. ואין ראוי לעבד להטות אחוריו כלפי אדוניו. וכן נהג רבי דוד אבודריהם. Ça veut dire que c'était un débat. Il dit, si la Shrina elle est devant moi, donc elle est à ma droite. Si moi maintenant je me mets comme ça, c'est comme si je lui donne le côté comme ça. Celui qui fait comme ça, il fait bien. Celui qui fait comme ça. Tu peux être sommaire sur Rashi, tu peux être sommaire sur... Les Ashkenazes, ils font sur Yamin comme Rashi. Il y a des qui disent que pourquoi ils font aussi sur Yamin? Pour ne pas mettre la tête sur les lanières des tefilines. C'est kadosh. Et les tefilines, c'est à gauche. Donc on met à droite. Et j'ai vu des minagim comme ça et comme ça. Nous, les Sfaradim, on gagne aujourd'hui un peu mieux. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas vraiment comme ça sur la main. On fait comme ça. Comme le Harizal. On penche. Toujours, il faut pencher. Il ne faut pas rester comme ça. C'est Nefila. Ça s'appelle Nefila. Pourquoi ça s'appelle Nefila? Alors, à l'époque, même dans les Sidorim Séfarad, c'était édité. Dans les Sidorim Ashkenaz, c'est édité. Yomer David El-Gad. Nipelana, Be'ad Adonai, ki Rabbim Rahama. Je préfère tomber dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Même s'il y a une pénalité à payer, il aura pitié de moi. Un homme,
Il venge. Baruch Adonai Leolam. Exactement.